Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Le Pour et le Contre. Alors, cette semaine, on discute de gentillesse et pour en discuter avec nous, comme à l'habitude, Jocelyne Cauvier. Alors, tout d'abord, bonsoir Jocelyne. Bonsoir. Ça va bien? Oui. Tu te sens gentille aujourd'hui? Oui. Alors, quand même, un sujet que j'imagine a créé quand même beaucoup créé beaucoup de vagues sur Internet, est-ce qu'on pourrait dire? Effectivement, la participation était excellente. Ah oui? Oui, les gens se sont sentis interpellés par le sujet. Et comment c'est venu en tête? Comme tout le monde, ça m'arrive d'avoir des journées moins le fun. Et donc, j'ai vécu des choses plates dernièrement, puis les gens autour de moi, il y avait deux camps. Il y en avait un qui me disait « Ben, t'es trop gentil, il faudrait que tu te fasses une carapace puis que tu sois moins fine parce que là, le monde a besoin de toi. » Et il y avait l'autre camp qui me disait « Ah ben, continue d'être comme ça, t'es fine, puis c'est eux autres les pires. » Donc, il y a certains actes que tu as fait et qui n'ont pas eu nécessairement les conséquences voulues, C'est que des fois, comme tout le monde, des fois, tu as l'impression qu'il y a des gens qui ambitionnent sur toi puis qui profitent de toi. Puis c'est ça, j'avais vécu des affaires plates. Puis les conseils autour de moi étaient tellement contradictoires par bout que je me suis dit ça ferait un bon sujet d'émission. Et Dieu sait que ça a un impact direct sur la qualité de vie en société. Hein? Effectivement. Donc, à tous, à un moment ou à un autre de notre vie, on va se dire, on va être un peu désabusé de la société et se dire, c'est pas tout le monde qui est gentil. Ou vouloir aider et recevoir peut-être une claque en retour. Exact. Très bonne illustration. On débute avec la mise en contexte comme à l'habitude? Effectivement. Donc, ce que j'ai demandé, en gros, aux gens, c'est est-ce qu'on peut être trop gentil? Est-ce qu'on doit être gentil en toutes circonstances? Est-ce que la gentillesse amène la gentillesse? Ou au contraire, elle n'attire que les manipulateurs? Donc, il y a certains qui sont partisans de la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. On entend souvent ça. Donc, c'est en 1730 avant Jésus-Christ, à Babylone, on appliquait la loi du talion et de nos jours, c'est encore appliqué dans certains États. Et au Nigeria, par exemple. Ah oui? Oui, malheureusement, parce qu'en tout cas, je ne pense pas que c'est l'idéal comme système de justice. On donne-tu une petite définition dans quoi ça consiste, la loi du talion, pour que les gens saisissent bien à la maison? Donc, ça peut être un peu drastique comme mode de fonctionnement. La loi du talion, en gros, par exemple, si par votre faute, il y a une maison qui s'effondre, une hutte, peu importe, et que la personne meurt, on va vous tuer. Égal à égal. Si on vole? Si c'est le père qui est mort dans la hutte, on va tuer votre père. Si vous volez, on coupe votre main. C'est rough. On est loin de ce qui est appliqué à l'heure où on se parle de la société québécoise, disons-le. On comprend qu'avec l'évolution, c'est un système de justice qui a été remplacé, mais dans certains États, malheureusement, mon opinion personnelle, malheureusement, ça existe encore. Et je te laisse poursuivre. Et parfois, sur le moment, avec la colère, on peut avoir un mode de réflexion allant dans ce sens-là aussi. Oui. Ça m'est déjà arrivé, avec la colère, je le dis bien. Oui. La tradition catholique, Nouveau Testament, nous invite à tendre l'autre joue lorsqu'on nous frappe, ce qui fait contraste avec l'Ancien Testament, bien sûr. Même Dieu était quand même assez il y avait une ligne directrice, il la suivait, et puis on avait affaire à être derrière lui et non pas contre lui. Hein? Oui, dans l'Ancien Testament, il y a des passages, c'est une main contre une main, un œil contre un œil. Bref, si vous faites du mal à votre prochain, on va vous faire la même chose. Mais avec le Nouveau Testament, c'était complètement l'inverse. Si on vous frappe, tenez l'autre joue. On peut dire que Jésus a calmé le jeu. Jésus a calmé les choses. C'est un bon gars. Je dis pas que c'est toujours facile à appliquer, par contre. Non, c'est même le défi d'une vie, selon mon avis là-dessus. Selon un sondage, les Québécois poseraient en moyenne 4 gestes gratuits par mois. C'est quand même bien. Oui. Tenir la porte, aider quelqu'un à porter ses paquets, céder une place dans le transport en commun. Bien, j'ai déjà été témoin de ça personnellement. Oui. Mais 78 % considèrent que ces gens n'ont pas eu la reconnaissance méritée. Statistique encore là très intéressante. Le geste le plus souvent rapporté dans le sondage, et ce à 91 %, était de tenir la porte. Oui. Souvent, je vois ça, moi, à Grande-Rivière, à la Caisse populaire, bureau de poste, qui sont près l'un de l'autre. On ne parlera pas de la zone piétonnière où on doit céder le passage, parce que ça, c'est une zone meurtrière. Effectivement.
Il y en a un qui te donne le droit de passer, puis tu te demandes si tu vas prendre la chance parce que l'autre, en tout cas, c'est Ah non, c'est tout mais un aventure. moi, Il faudrait mettre une caméra là parce que c'est quelque chose. Ça pourrait être un sujet d'émission. Moi, ça Oui. m'avait tellement frappé. Au Oui. Nouveau-Brunswick, les gens vont prendre le champ en voiture pour vous laisser passer. Oui. C'est vraiment une mentalité totalement différente. Les piétons ont priorité. Et quand tu arrives au Québec, être piéton, c'est risqué. Moi, je me suis vu attendre entre la Caisse populaire et puis le bureau de poste là, en 10 minutes. Là. Puis à un certain moment donné, il y a une personne qui a arrêté. Ça fait que là, elle me fait signe de passer. J'ai entamé de passer, mais l'autre qui s'en venait de l'autre côté, il n'a pas arrêté pantoute. Là. Ça fait que c'était une aventure en soi et j'inviterais même les gens à peut-être porter une attention particulière à cette zone piétonnière-là, Oui, qui est située à Grande-Rivière où le bureau de poste. Il faut presque la passer en courant. Non, c'est... Ce qui n'est pas une bonne idée. Oui, peut-être que c'est parce que les gens ne sont pas nécessairement aussi habitués aux zones piétonnières. Hein? Il faut le dire, oui, en Gaspésie, il n'y en a pas à tout le coin de rue. L'histoire de peser sur le bouton, puis si on passe-tu sa rouge à la verse, c'est carrément une pancarte avec un bonhomme, là. C'est nouveau, hein, cette zone piétonnière-là. Là. Mais c'est pas très bien compris, je pense. Puis il y en a qui n'ont pas envie de la comprendre non plus. On va dire ça comme ça. On débute avec les arguments pour. Oui. Je te laisse débuter. Donc, pour la gentillesse, évidemment, les gens qui ont répondu n'étaient pas pour la gentillesse ou pour la méchanceté, là, on s'entend. C'était plus pour la gentillesse en tout temps. Et ceux qui étaient contre, c'était plus d'avoir plus de caractère, si on veut. Là. C'était la nuance. Donc, ça ne signifie pas que les gens vont automatiquement profiter de nous si on est gentil. VL qui nous dit « Dire que la gentillesse amène les gens à profiter de nous, pas nécessairement. Je dirais plus qu'elle attire des gens qui aiment profiter des autres. » Parce qu'effectivement, c'est comme la météo, on se souvient quand il fait pas beau et qu'on avait un pique-nique de prévu. Donc, c'est la même chose. On se souvient quand on était gentil puis qu'on a profité de nous. Mais on ne se souvient pas toutes les fois qu'on était gentil et qu'on a attiré la gentillesse à nous. Donc, c'est le cerveau humain, on est tous pareils. Là. On ressent dans le commentaire l'expérience vécue. Là, oui, du vécu. Autre commentaire, la méchanceté n'engendre que la violence. Un commentaire de DY, d'une manière ou d'une autre, on ne règle jamais rien avec de la colère. Commentaire d'expérience ici. Oui, et effectivement, hein, ça ne va qu'en escalade, quelqu'un est en colère, l'autre monte dans ses rideaux, l'autre parle plus fort, ainsi de suite. Bon, on l'a tous vécu. Puis, non, je pense que d'être méchant pour être méchant comme réponse à la méchanceté des autres, ça peut défouler sur le moment, mais je pense pas que ça va rien régler, ça va juste envenimer. Donc, on va arriver à un dénouement constructif, disons. Oui. Ça va s'escalader. Exactement. Autre commentaire. On peut être gentil sans se laisser faire. Donc, PS, je suis pour la gentillesse jusqu'au bout, mais ce que je crois que le monde mélange, c'est qu'être gentil, ça ne veut pas dire être un tapis d'entrée. Donc, c'est une de mes expressions préférées. Des fois, quand tu réalises qu'il y a du monde qui profite de toi ou qui viennent juste te voir parce que quand ils ont des problèmes, ils se servent de toi pour s'essuyer les pieds sur un tapis d'entrée. Donc, j'ai bien aimé ce commentaire-là. C'est oui, on peut être gentil sans être le fameux tapis d'entrée. Et gardez toujours cette image-là en tête. Et si vous avez ce sentiment-là d'être un tapis, c'est que vous avez du ménage à faire dans votre entourage. Ça me fait penser à une expression que je vais censurer, du moins quelque peu, c'est « donne à manger un cochon et il fera un numéro 2 sur ton perron ». Exactement. Exactement. On comprend le la penchant censure. québécois. Oui. Autre commentaire, le positif attire le positif. Un commentaire de CD, je crois à 100% que l'on doit être dans la gentillesse pour attirer à soi la gentillesse. Bref, on récolte ce que l'on sème. Encore là, je crois que c'est criant de vérité. Oui, et moi, j'adhère à cette théorie, même si, en même temps, oui, on va attirer les manipulateurs. Moi, j'aime mieux me dire le positif attire le positif en étant gentil avec les gens en général. Les gens vont être gentils avec toi. Il y aura toujours des exceptions plates. Et avec la maturité, je crois qu'on apprend quand même assez rapidement à les cibler, ces gens-là. Oui. Est-ce que c'est une expérience que tu pourrais partager, ça, dans le sens où une certaine naïveté en jeunesse par rapport à l'âge adulte? Effectivement, il y a un excellent livre pour ceux qui se sentent souvent manipulés. C'est Manipulateurs parmi nous. Ah oui?
il y a une espèce de grille de... Le titre est bon. Oui. Oui, juste le titre. Et il y a le même livre En amour, les manipulateurs en amour, mais il y a une espèce de grille comme 30 critères. Vous lisez ces fameux critères-là et à la fin, ça vous dit si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui a 15 critères, c'est une personne manipulatrice. Si cette personne a 25 critères, sauvez-vous. Donc, ouais, c'est très, très bon livre. Donc, je vous invite à le lire. Et oui, ça a revenu beaucoup dans les commentaires qu'avec le temps, avec les expériences plates, on est beaucoup plus vigilant. On est moins naïf, c'est le mot qui revenait beaucoup. On est tous avec une certaine naïveté, puis on la perd un petit peu en cours de route. Et veut pas, ça nous amène à faire des choix au point de vue des gens qui nous entourent. Et si jamais on aime être entouré de gens qui sont gentils, bien parfois ça va intégrer la gentillesse dans notre mode de vie. Et de là, on peut le dire, je pense sans aucun doute que ça améliore drôlement la qualité de vie. Effectivement. Autre commentaire? Donc, mais rester sur nos gardes, JH, trop gentil, non. Trop naïf, souvent. Donc, cette personne-là fait référence à ce qu'on peut être trop gentil, non. Mais est-ce qu'on peut être trop naïf? Oui. Toujours se souvenir que tout le monde n'est pas gentil et Dieu sait qu'on l'apprend durement. On sent un apprentissage de maturité oui. de l'expérience partagée ici. Là. Oui, effectivement. Donc, je connais bien la personne et oui, Elle a payé pour apprendre, est-ce qu'on pourrait dire ça? Ah, oui, donc... Mais elle est demeurée tout de même gentille. Oui, il y avait donc, quand même... agréable à côtoyer. Mais disons qu'elle est moins naïve, on va dire ça comme ça. Moi aussi, donc on apprend avec le temps. Dernier commentaire en ce qui concerne les arguments pour. Les personnes gentilles ne sont pas la cause, mais les victimes. Un commentaire de PS, dire que les gens cherchent le trouble parce qu'ils sont trop gentils, c'est aussi pire que dire que ceux qui se font violer ont cherché le trouble. Ce sont les abuseurs qui abusent. J'ai beaucoup aimé ce commentaire-là parce que je ne l'avais jamais pensé de cette façon-là. Et c'est vrai que lorsque, je ne sais pas, on se fait niaiser par quelqu'un en amour, lorsque quelqu'un nous trahit, nous ment ou peu importe, il y a toujours des gens dans notre entourage qui vont nous dire « Ben ouais, mais tu sais, le monde n'est pas tout fin, puis il faudrait que tu sois moins naïf. » Puis ben c'est ça. Ouais. Puis des fois, ça finit, ça se retourne presque contre nous, que c'est nous qui est trop naïf, que c'est nous qui a pas assez de discernement. Mais nous, on est la victime dans tout ça. Là. Le problème, c'est l'abuseur, le manipulateur, etc. Donc, il faut faire attention si on a quelqu'un, puis ça nous arrive tous, des fois, on veut consoler quelqu'un, mais on finit presque par le pointer du doigt puis dire, bien, la prochaine fois, réveille, là. Mais c'est pas ce que la personne a besoin d'entendre parce que je pense pas que c'est un défaut de penser que les gens sont gentils. Et aussi, on a tendance à percevoir les gens comme on est. Je vous donne un exemple. Oui, c'est vrai, ça. Une personne qui ment tout le temps va avoir l'impression que tout le monde ment autour d'elle. Parce que c'est de cette façon-là qu'elle fonctionne. Une personne infidèle va avoir l'impression que sa conjointe ou son conjoint est infidèle. C'est ironique, mais c'est qu'elle pense que tout le monde est comme elle. Donc si moi, je suis une personne gentille, ben c'est naturel que je vais pas m'imaginer pourquoi la personne, elle me mentirait. Tu sais, Dieu sait que je l'ai dit souvent, pourquoi elle me trahirait, c'est pas fin. Mais oui, il y en a qui font ça. Donc, on a tendance à percevoir les gens comme on est. Mais si vous êtes gentil, il y a des chances que oui, vous allez vous faire niaiser parce que vous n'allez pas les voir arriver. Avec le temps, on apprend. On est tous portés à la base à faire confiance. De la même façon que moi, je connais des gens que je dirais pas qu'ils sont pas gentils, mais que, disons, qu'ils ont beaucoup de caractère, puis tu essaies de leur inspirer confiance, puis ça marche pas, ils vont être comme un peu suspicieux tout le temps, paranoïaques, parce qu'eux fonctionnent de même. Et souvent, il y a des choses qui se cachent derrière tout ça. Là. Oui, effectivement. Puis tu parlais de victime tout à l'heure. C'est pas facile non plus de raconter à quelqu'un qu'on a été victime et à quelque part, on est conscient qu'il y a peut-être une certaine naïveté ou sensibilité exagérée dans le processus. Et puis là, déjà, d'avoir fait l'effort de le raconter à quelqu'un et de se faire traiter de niaiseux ou de naïf. Ouais, c'est quoi ton problème? Tu as donc bien été, des gens floués dans la société. On en voit tous les jours dans tous les bulletins de nouvelles. Exactement. Des gens, des fois, extrêmement compétents,
Je pense à ceux qui ont perdu des sommes d'argent importantes Oui. dans des placements en faisant confiance à des personnes. On en a tous été témoins dans les nouvelles les dernières années. Et là, je parle au niveau financier, mais ça peut être de tout autre ordre. C'est pas une question d'intelligence, c'est arrivé à tout le monde. Et tu amènes un bon exemple avec les gens qui ont tout perdu, puis c'était des gens qui avaient l'habitude avec les finances. Les placements et tout ça. Puis, Oui. il ne faut pas oublier que les manipulateurs, les menteurs, ils ont de l'expérience. C'est des gens, des fois, qui ont 40 ans de menterie derrière eux. Ils savent comment manipuler les gens, ils savent comment avoir l'air sincère. Puis moi, souvent, l'exemple, c'est la fameuse peine d'amour. Tu sais, des fois, la fille est avec, ou le gars est avec quelqu'un que, bon, on se doutait que ça allait finir de même. Puis vous allez dire, ben ouais, mais je t'avais dit, pourquoi t'es embarqué avec cette personne-là? Elle n'a pas besoin d'entendre ça. Non, c'est Parce que Dieu sait, tu sais, quand t'aimes quelqu'un, on est tous pareils, hein, on veut pas le voir, puis... Donc, il faut faire attention quand on essaie de consoler quelqu'un parce que, par expérience, c'est pas le fun de se faire dire ben je te l'avais dit. Ben oui. Tu sais. Puis humainement, on est porté à faire confiance et même on se sent bien lorsqu'on peut offrir notre confiance à quelqu'un. Oui. C'est extraordinaire quand que c'est bien placé, quand c'est un placement garanti, mais on ne peut garantir rien dans les relations humaines. Là. Effectivement. Donc, moi, je fais confiance en étant vigilante. Disons que... Mais sans fermer tout de même la porte à cette ouverture-là, à faire confiance. Oui, parce qu'on est malheureux quand on ne fait plus confiance là, à quand personne. tu ne fais plus confiance à personne, à un moment donné, tu t'embarques plus dans des relations amoureuses, tu n'as plus d'amitié. À un moment donné, ouais, la famille. La famille, ben non, moi, je laisse, je donne le bénéfice du doute, je donne la chance au coureur jusqu'à un moment donné que je me rends compte, oh, peut-être qu'il n'est pas si honnête que ça. Ben, On passe maintenant aux arguments contre. Je débute cette fois-ci. Oui. C'est à mon tour. Il faut se faire respecter, un commentaire de CL. Si tu me frappes sur la joue, il y a des bonnes chances que tu vois le diable. Il y a un petit rire, car là, ce sera œil pour œil et en double. Ça a le mérite d'être clair. oui, ben là, c'est mon cousin, je sais que ça ne le dérange pas que je le mentionne, OK. puis il est assez humoristique, donc ça m'a fait rire le commentaire. Donc, lui, c'est plus sa façon je le connais bien, donc oui, si tu le frappes, il va te répondre, c'est clair. Donc, Ça donne l'impression de quelqu'un qui démarre, on pourrait dire, au quart de tour. oui, non, c'est ça. Faut pas dire au 1/8e. Tu le touches pas. Donc, Non, OK. c'est que... Puis, beaucoup de gens, c'est ça. J'ai eu beaucoup de commentaires comme ça. Moi, c'est œil pour œil, dent pour dent. Puis, il y a aussi une personne qui me mentionnait, elle dit « Je n'étais pas de même avant, j'ai appris à être de même avec le temps. » Tu sais, et les gens vivent des fois des choses vraiment, vraiment plates. Ça a apporté les gens à quand même partager des expériences spéciales, ce sujet d'émission-là. Hein. Oui, bien moi, j'imagine que ça a remémoré des choses pas toujours joyeuses. Là. Non, bien les gens ont vécu beaucoup de choses et moi, j'essaie de mettre le plus de commentaires diversifiés. Oui. Moi, je ne suis pas une partisane de œil pour œil, dent pour dent, mais je le mets parce que ça reflète les réponses que j'ai eues et je comprends. Parce que Dieu sait, quand tu fais faire quelque chose de plate, on a toutes des idées de vengeance. Ça, c'est Sur le humain. moment de la colère. Là, Oh, on a toutes des idées de vengeance. Il y en a qui vont le faire, il y en a d'autres pas. Mais à un moment donné, c'est humain. Tu peux pas tendre l'autre joue, là, c'est un idéal, mais je connais pas grand monde, là, à part Ned Flanders dans Les Simpsons, qui fonctionne de même. Oui, oui. Quand nous disons la fameuse prière très populaire dans la religion catholique, le Notre Père, oui. Il y a une phrase que il faut l'assumer pour la dire et surtout la ressentir et y croire de façon sans équivoque. Oui, bien c'est ça. C'est à quoi je fais référence. Imagine les gens à la maison, là, dans le Notre Père. Oui, la phrase. Pardonnez nos péchés comme nous pardonnons à ceux qui sont ouais, offensés. Ben c'est ça. Pardonner aux autres, c'est pas évident. Et de croire à ça à 100 Si je me lève super de bonne humeur en vacances l'été, là, avec 2 payes d'avance, là. Des fois, là, je file un peu plus, là, mais je te Pardon, dirais facile. Ben oui, mais il y a d'autres moments dans la vie là, où c'est pas nécessairement facile. Ouais, puis... Malheureusement que les gens sont tout à fait conscients là, de la façon modérée d'appliquer tout ça. On n'est quand même pas, comme je le disais au début d'émission, dans la société québécoise à l'étape de la loi du talion. Là. Ah non, et Dieu merci, là. Mais oui, c'est pas facile de te mettre un bon exemple, là. Mais en tout cas, moi, je pense que pour vraiment pardonner à quelqu'un, tu ne peux pas y pardonner dans les 5 minutes suivant l'affront.
pense que ça prend du temps. Là. C'est tout un processus. Oui. Puis de le dire ne veut pas nécessairement l'assumer à 100 non plus. Là. Et dans les commentaires, ce qui revenait beaucoup, c'est Oui. pardonner ne veut pas dire oublier. Oui. Et je pense que c'est peut-être une façon équilibrée. Mais je pense que les deux se rejoignent. Oui. Oui. Parce que pourquoi oublier? Moi, je considère que de ne pas l'oublier, c'est important. Pour te souvenir que le monde n'est pas tout gentil. Et tout à fait, et pour être certain que ça ne revienne pas avec la personne concernée aussi. Dieu sait qu'on a tous donné plusieurs chances. Hein, c'est humain, là, tout le monde. Tu sais, une personne qui s'excuse, puis elle le fera plus, puis c'était rendu à 10 chances. Ben de se souvenir à un moment donné, c'est important. Puis d'en parler à ton entourage. Je vais vous donner un exemple. C'est quand des fois, tu romps avec une personne pour de bonnes raisons, peu importe quoi, ça ne marche plus la relation, d'en parler avec tes amis, ta famille, parce que des fois, on est vulnérable, puis on va retourner avec la personne. Je connais des ex qui sont revenus ensemble, mais ça fonctionne, oui. Mais j'en connais beaucoup qui sont revenus ensemble 3-4 fois, qui se sont fait énormément de mal. En parlant autour de soi, quand tu veux retourner avec la personne, ils vont te rappeler « Ouais, mais te souviens-tu que tu as rompu pour telle raison? Es-tu sûr que tu veux te rembarquer là-dedans? » C'est important d'en parler autour de soi parce que nous-mêmes, des fois, on n'est pas le meilleur juge. Là. Surtout quand les sentiments rentrent en ligne Exactement. de compte, c'est pas facile de faire l'équilibre. Autre commentaire? Tout est dans la façon... Pensez d'abord à soi. J'en ai oublié un. Pensez d'abord à soi, VL. On a trop abusé de ma gentillesse par le passé. Aujourd'hui, je suis encore gentille, mais je pense d'abord à moi avant de penser à l'autre. Je me pose alors des questions comme exemple, est-ce que cela me convient? Ça, c'est important parce que ça me fait penser aux relations. J'ai été à une conférence de Karen Larocque sur l'estime de soi. L'estime de soi. Elle en fait plusieurs. C'est excellent. Allez-y. Puis, elle nous parlait des relations amicales utilitaires. Puis, quand elle racontait ça, on avait des visages qui nous venaient. Donc, elle parlait, entre autres, tu sais, le genre d'amis qui viennent voir, surtout quand ça va pas bien, là, puis quand tu lui refuses, mettons qu'elle veut aller prendre un café parce qu'elle veut jaser, puis ça ne te tente pas ou tu as d'autres choses, devient frustrée. Ce qu'elle nous disait, c'est une relation utilitaire parce que c'est une personne qui ne pense qu'à elle. Parce que tu as le droit d'être fatigué, que ça ne te tente pas. Et elle disait ça, de répondre à ces gens-là, ben gars, si j'y vais, je ne vais pas penser à moi. Puis c'est important que je pense à moi. Puis je suis sûre que je vous parle, puis il y a des visages qui vous viennent à l'esprit. On a des gens comme ça dans notre entourage, c'est des amitiés utilitaires. Ce n'est pas des amitiés profondes, parce qu'un vrai ami, il va respecter que tu es fatigué, qu'il faut que tu annules quelque chose ou que ça ne te tente plus ou peu importe. Donc, ça me fait penser à ça. Avant d'accepter quelque chose, est-ce que ça vous convient? Même si vous êtes engagé à un souper, puis vous en revenez du travail complètement crevé, puis vous dites, je vais y aller pareil, j'ai dit oui, puis pensez-y à 2 fois. Ça pourrait être un sujet d'émission pour ou contre les amis utilitaires. Oui, on en a tous, on en a tous. Et l'amitié, c'est un concept en soi, là, je veux dire, il y a une expression qui dit, là, on peut compter nos amis sur les doigts d'une main. Là. Moi, je dis souvent sur le doigt d'un doigt. Bien, faites le test, refusez quelque chose à un ami, vous allez voir si c'est un vrai ami. C'est un excellent privilège test. d'avoir un ami, je veux dire. Oui, définitivement. Ou une amie. Oui. Tout est dans la façon de le dire. Un commentaire de DY, s'affirmer avec tact est la meilleure façon. Oui. Alors, peut-être une personne qui a un grand potentiel de communication ici. Hein? Effectivement. Donc, cette personne-là me disait, le commentaire était plus long, ce qu'il disait, c'était un juste milieu. Et tout se dit. Tout se dit. Je pensais, des fois, les gens disent, ouais, mais c'est dur d'être honnête, sinon on blesse les gens. Mais je pense que tout se dit, mais c'est dans la façon de le dire. T'sais. C'est vrai que j'ai rencontré des gens dans ma vie là, qui avaient vraiment une facilité à s'exprimer et surtout à passer un message avec tact. Oui. C'est bien utilisé comme expression. Tu sais, on peut critiquer, on peut dire des choses avec élégance, avec finesse, avec respect. C'est un art. Hein? En effleurant l'ego de la personne concernée sans créer de... C'est tout un art en soi. Il y a le principe aussi de la sandwich. C'est deux... c'est une critique. Non, mais c'est une critique enrobée de 2 compliments, un avant, un après. J'avais entendu ça, je ne sais pas où. C'est bon. Le principe de la sandwich. Donc, ça peut passer
Donc, il y a des gens qui maîtrisent très bien ça. Il y a des gens qui ne maîtrisent pas très bien ça. Et Dieu sait, hein, il y en a qui n'ont aucun filtre. Ce qu'ils pensent, ça sort. Aucun gant blanc. Et tu dis, ah mon Dieu, viens pas te dire ça. Ça, je ne suis pas partisane de ça. Ça peut beaucoup blesser. Donc, il y a juste milieu. Mais par contre, on sait à quoi s'attendre. J'ai côtoyé des gens comme ça, moi, qui n'ont pas de filtre, mais par contre, il n'y en a pas de filtre. Et tu sais que s'ils te disent un compliment, tu ne vas pas voir un film et que le film ne l'intéresse pas, regarde, elle ne fera pas semblant d'y aller pour te faire plaisir. Tu sais à quoi t'attendre et il y a ce bon côté-là. C'est vrai qu'il faut bien la connaître, sinon on peut se sentir un peu offusqué là, dans le commentaire. Ah oui, non, je veux dire, quand c'est un ami proche, tu finis par les connaître, tu sais qu'ils ne veulent pas te blesser et tu sais que s'ils te donnent un compliment, il est vraiment senti et pensé. Tandis qu'il y en a d'autres, à 3 mètres de gants blancs, ben ils sont tellement fins avec tout le monde, tu ne sais plus si c'est sincère ou pas. Moi, j'ai déjà reçu des compliments, moi, qui m'ont blessé. Un compliment qui m'a blessé. Oui, il y a des fois, il y a des gens qui te disent un compliment supposément. Mais là, tu dis, tabarnouche. Ouf! J'aurais pas aimé que tu me critique. souris en envers. Là, Ben oui, c'est ça. Tu rougis, tu souris, puis tu t'en vas. Elle dit non, mais elle dit non, c'est un compliment. Puis là, tu se fier à son instinct. Si tu files, tu croches. Donc, tu as déjà vécu ça toi aussi? Oui, oui. J'aurais aimé mieux qu'elle utilise le principe de sandwich. C'est le secret. Autre commentaire. Il faut être prudent, BF. La gentillesse suscite les meilleurs sentiments chez les gens qui ont une grandeur d'âme, mais ouvre aussi la porte aux manipulateurs. Chez cette catégorie de gens, il est préférable de se montrer plus ferme. Donc, ajuster selon la situation. Oui, et ça, c'est un discernement que je n'ai pas toujours, honnêtement. Et j'ai tendance à démarrer toujours en mode gentil, puis à ne pas voir venir. Mais c'est ça. C'est pas évident d'avoir cette espèce de discernement, de voir à un moment donné que la personne est plus honnête, surtout si on la connaît pas beaucoup. Donc, moi, je pense quand même qu'il faut rester gentil. Il faut quand même... ça amène tellement de positif, tout ça. Et d'apprendre avec les années, les expériences, le discernement, c'est un apprentissage qui fait mal, mais... moi, je préfère ça à être totalement fermé. Et quand on avait vécu une expérience de gentillesse, c'est tout à fait normal d'avoir le goût d'avoir une approche similaire lorsqu'on rencontre d'autres gens. Oui. Parce qu'on a tellement trouvé ça agréable, mais on n'est peut-être pas non plus basé sur les mêmes valeurs fondamentales au niveau de notre être. Là. Effectivement. Puis je pense qu'il faut écouter sa nature. Si dans notre fort intérieur, c'est important d'être gentil, c'est de le rester. J'avais déjà donné un exemple ici, il y a quelques années. Je marchais avec ma mère, puis il y avait une dame âgée qui était toujours dans son genre de véranda. Puis elle avait la réputation de ne pas sourire. Puis à chaque fois que je passais, je lui faisais salut. Elle me répondait jamais, jamais, jamais. J'ai fait ça des mois. Puis à la fin, elle me faisait salut. J'ai dit, je vais la voir à l'usure, je vais lui faire salut tout le temps. Puis à la fin, elle me faisait toujours des beaux saluts. Tu sais, il y a des gens aussi qui sont fermés. Oui, il y a des raisons. Je veux dire, ils ont beaucoup souffert, etc. Donc, moi, j'aime mieux essayer d'avoir les gens à l'usure avec la gentillesse. Mais il y a des gens qui n'aiment pas faire assemblant non plus. Non, c'est sûr, c'est sûr. Moi, j'ai des gens proches de moi là, que j'aime énormément qui c'était pas nécessairement des gens très souriants, mais derrière cette absence de sourire, un cœur à une grandeur sans limite. C'est souvent les plus sensibles. Ils se font une carapace. Oui, c'est peut-être ça un peu qui arrive. Les plus fragiles et sensibles à l'intérieur, ils ont l'air bien durs de l'extérieur, mais il ne faut pas se fier aux apparences. La vie nous rend moins gentils. Un commentaire de DC. Tu viens au monde gentil, mais le cheminement de ta vie fait parfois qu'il y a de l'abus. Certaines personnes abusées ont peur d'être gentilles, de peur d'être à nouveau victimes ou blessées, on pourrait dire. Hein? Oui, et oui, c'est totalement vrai. Je me souviens de mon parcours de vie, l'enfance, l'adolescence, mon espèce vraiment de naïveté totale de tout. Là. Puis, mais tu as toujours été une personne qui avait le sourire facile tout de même. Oui, hein? J'ai continué à garder le sourire. Donc, ça donnait le goût de continuer à fesser sur le clou. Et c'est tellement ça. Tu sais, au secondaire, il spot vite le monde comme moi. Là. Je dirais pas que je suis gentille, mais j'ai une espèce de naïveté, puis ça paraît dans ma face, on va le dire de même.
Puis Mais tu as le oui, sourire facile. Moi, oui. le souvenir, parce que moi, c'est à travers les émissions que j'ai découvert un peu l'adolescence que tu avais eue. J'avais vraiment. Oh Je oui, ne m'étais pas douté que tu vivais ça. Là. Ah oui, l'intimidation, je dirais que j'ai le profil, là, de la personne facile à intimider dans son coin, qui n'ose pas, timide, etc. là. Puis, donc oui, mais je continue à sourire pareil. Mais avec les années, j'ai appris à être sarcastique, ce que je n'avais pas à l'adolescence. Ouais, il y a des sujets, des fois, là, Ça fait du bien, ça. des fois, là, c'est ma façon de me défouler. Je continue à sourire, mais je n'envoie des jokes sarcastiques de temps en temps. T'en viens habile. Ouais, bien ça, j'ai appris ça avec les expériences, à force de te faire taper dessus à un moment donné. Il faut que tu te défoules d'une certaine façon. C'est ça. On a tous été padawan, hein? Mais le rêve, c'est de devenir Jedi. C'est ça. Et imagine quand on devient maître. Mais il y a toujours le côté obscur. C'est belle référence à Star Wars. C'est un classique. Oui, belle référence à Star Wars. Mais c'est ça, c'est un apprentissage. J'ai aimé ce commentaire-là. Et de la même façon qu'un enfant ne naît pas avec des préjugés, on lui apprend à être raciste, on lui apprend à être homophobe, Tellement etc. vrai. On voit des enfants de différentes couleurs, cultures jouer ensemble. Ils ne voient Au vraiment... départ, il n'y a pas de... Exactement. Donc, c'est la même chose pour le... et je connais beaucoup, beaucoup de gens qui me disent moi, j'étais gentille avant, puis oublie ça, je suis désabusée. Et c'est triste. Et c'est un témoignage, dans le fond, de douleur Ouais. à travers laquelle, malheureusement, ils ont pas Je les réussi à faire comprends la paix. totalement, Oui. mais c'est triste. Oui. C'est triste. Et le dernier commentaire en ce qui concerne les arguments contre. Faire le ménage de son entourage, GH, j'ai dû apprendre à dire non à un moment donné et pratiquement supprimer des personnes, familles ou amis prenant trop d'énergie. On ne peut pas être plus bon que nos limites. Ça, c'est sage comme commentaire. Ah, C'est pas j'adore pour la rien que fin. tu l'as mis là. Ouais, hein? d'habitude, quand je mets un commentaire en Oui. dernier, là, c'est parce que ça demande réflexion. Donc, on ne peut pas être plus bon que nos limites. Puis, je m'adresse à tout le monde qui ne sont pas capables de dire non. Là. C'est pas facile de dire non. C'est C'est souvent... vrai que c'est pas facile, mais tellement libérateur quand on réussit à le faire sans le maudit remords de conscience qui vient après parfois. Exactement. Parce que c'est pas tout de réussir à dire non, c'est de l'assumer, ce non-là. C'est de l'assumer. Et en plus, si dans votre entourage, vous avez des amitiés, des gens qui se servent de vous, des amitiés utilitaires, Oui. et que quand vous dites non, ils vous font vraiment sentir cheap, qu'ils vous disent « Ouais, mais je suis tout le temps là pour toi, je te demanderai plus rien, puis moi, j'étais là l'autre jour. » Si quelqu'un va... Ça, c'est pas Il compte, facile. là, compter Ouais. le nombre de services. Oui, puis oui. le Là, nombre c'est d'échanges, comme puis, quelque chose assire à une autre chose. Bien, l'autre fois, j'étais avec toi à telle place, puis c'est ça, tu veux jamais quand c'est moi. Tu sais, puis les on sent la généralisations, maturité, là. hein? Si vous avez des amitiés de même, là, vous n'avez boy. pas besoin de ça dans votre vie parce que c'est déjà dur de dire non, mais si en plus quelqu'un, puis ils sont très habiles pour vous faire sentir mal. Et souvent, on dit que le printemps, c'est le temps du grand ménage. Pourquoi pas en profiter pour faire un grand ménage dans les gens qu'on côtoie? Pour passer Exactement. une période estivale agréable. Exactement. Il n'est jamais trop tard pour faire du ménage dans sa vie, pour repartir à zéro. Moi, j'aime bien la pensée qui dit « Aujourd'hui, c'est le premier jour du reste de ta vie. Fais-la belle. » Donc, c'est pas d'envoyer promener ces gens-là, c'est juste, moi, ce que je fais, De faire le je choix m'éloigne. oui. Je m'éloigne. Je suis pas en chicane, je m'éloigne parce que la personne va trop me drainer, par exemple. Oui, puis drainer est bien utilisé. On appelle ça des pompes jus, des pompes énergie. Ah. Là, ils pompent la vie. Là, regarde. Si vous passez du temps avec un ami, une amie, vous revenez chez vous, vous avez l'impression d'avoir fait des travaux forcés, il y a un problème. Non, non. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, probablement que cette personne-là vous draine du jus au lieu de vous apporter du positif. Puis, non, je pense que c'est un très bon commentaire. On ne peut pas être plus bon que nos limites. Respectons nos limites. Quand on est fatigué, qu'on n'est pas capable d'en prendre plus, bien, l'important dans tout ça, c'est nous, là. Et je pourrais le souligner en conclusion, la gentillesse, ça a un impact direct sur la qualité de vie. Moi, je le vois autour de moi, là, c'est contagieux. De la même façon que la méchanceté peut être contagieuse, Oui, bien dit ça. la gentillesse est contagieuse et j'aime mieux semer ces graines-là parce que je me dis à un moment donné, il y a quelque chose qui va fleurir. Ça termine pour cette semaine. Oui. Et la beauté de la chose. Ça revient la semaine prochaine.